espèce de connard, tu vas déjà picher. Pourquoi t'es violent comme ça? Vas-y, laisse-moi me concentrer sur la route. Si tu veux qu'on rentre la ville. Là, j'entends plus rien. Bah, Non, mais j'en ai marre, ça. 2 photos, dossier, c'est bon. c'est tout ce que tu retiens de Black Day? Ouais, c'est dossier. Salut les amis et bienvenue dans cet épisode de Hot Burst, un peu spécial effectivement puisque je vais vous parler de l'opération que nous avons fait la semaine dernière, Black Day 4, Black Day Event en Haute-Savoie, du côté de Marcellaz. Une vidéo un peu particulière, pourquoi? Parce que je n'ai pas pris de vidéo en jeu, ou très peu. Euh, Bien entendu, pour cette vidéo, qui sera peut-être d'ailleurs découpée en plusieurs étapes, je serai accompagné de Brocknar et de Redfield pour la réalisation ainsi que pour les prises de vue. Pourquoi je n'ai pas pris de vidéo en jeu? Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas la logistique adéquate pour avoir une caméra sur moi tout le temps. C'était une opération un peu compliquée où on devait avoir beaucoup de matos sur nous et je ne voulais pas m'encombrer. Alors que c'est ma première grosse opération Milsim, il reviendra plus tard. Je voulais pas m'encombrer de caméra tout simplement. Donc je vais tâcher dans un premier temps de vous faire un petit peu partager ce que j'ai vécu et ce que l'ensemble des OPS 404, des AT62 et des freelances présents avec nous. Puis on parlera dans une deuxième partie de la review, de ce que j'en ai pensé et pourquoi vous devez aller à Black Day et qu'est-ce qu'on doit y attendre l'année prochaine. Voilà. Nous sommes partis donc le vendredi à 9h de Lille, tout simplement, pour un voyage d'à peu près 6h30. Tout simplement. J'étais accompagné de Vic et de Nightwolf, donc ça s'est super bien passé. On a eu un putain de temps de pluie pour y aller. Bon voilà, je dirais un temps classique. On s'attendait quand même à avoir du soleil, donc on a un peu flippé. Et puis donc nous sommes arrivés sur place vers 16h30, 17h. Bon, il faut savoir que Redfield, qui a organisé le déplacement de cette opération, nous avait réservé 2 appartements dans 2 chalets, enfin dans un chalet, du côté de Léger. Voilà, c'était à peu près à, je dirais, une trentaine de minutes de voiture, des voitures montagne, route de montagne bien entendu, de Marcellaz et du camp, où on aurait pu dormir en camping du vendredi soir. Mais on a voulu avoir un petit peu de confort, puisque franchement c'était une bagatelle pour le nombre qu'on était. Donc c'était plutôt cool, parce que le chalet était juste magnifique, et on avait vraiment de l'espace, et on avait vraiment de quoi rechecker une dernière fois notre matos, quoi. Bon voilà, on est dans le gîte avant le jour J de Black Day. Je vais vous faire un peu visiter, parce que c'est juste n'importe quoi, il y a du gear partout. Voilà, Night qui passe. Alors, voyez, on est en pleine... on a, pour la majeure partie d'entre nous, on a déjà bien tout préparé nos sacs, mais bon, il reste encore des petits peaufinages à faire. Hop, bon là ici c'est plutôt bien rangé, comparé à tout à l'heure. Regardez, il y a du matos, du matos, du matos, du matos, du matos. Bonjour. Bonjour. Et encore du matos. Non. Et de l'eau. Bonsoir. Et de l'eau dans la gourde avec une notice. La gourde, oui. La gourde à notice. La gourde à notice. S'il y avait des notices pour toutes les gourdes, il y aurait moins de divorces. La gourde. Allez, avec un petit... je vous fais pas montrer la chambre là-haut, mais il y a encore du matos, avec un petit panorama. Ou un gros panorama. Voilà pour ça.
je vous passe les détails, on a été manger un morceau, on est revenu, on a rechecké notre matos une dernière fois, on s'est fait des massages mutuels, et donc du coup, eh bien, on était bien disposés pour passer une bonne nuit, de façon à pouvoir se lever tôt, puisque nous sommes levés à 6h30, pour se préparer pour cette OP. On est tous un peu excités, bien entendu, à l'idée de faire une OP de 24 heures non-stop 1000 sim, qu'on prépare depuis le mois de novembre quand même, octobre-novembre. Donc voilà, on était bien chaud. Donc on décolle vers, je crois qu'il me semble qu'on a décollé vers 8h15, 8h30, arrivé sur place à 9h45 à peu près. Le temps d'aller s'enregistrer, tout simplement, pour avoir une petite carte, que je n'ai pas là, je vous la montrerai tout à l'heure. Petite carte avec leur numéro de joueur et les points de passage chronie. Alors, big up sur l'organisation d'accueil et tout ça, parce que c'était vraiment génial, on a vraiment été aiguillés, les mecs étaient super sympas, le staff de Black Day Event, vraiment, franchement je leur tire mon chapeau, c'était vraiment cool. Donc, on réceptionne ensuite nos petits goodies de la part de GG Armement et d'autres sponsors qui étaient présents à Black Day. Avec nos noms sur les casquettes, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et avec des patchs, etc. etc. Bref. Et nous sommes passés donc ensuite au Chrony. Il est en train de tester. Heureusement que j'ai mis de la permabalise. Là, ça a l'air de bien marcher. Bah ouais, C'est ça. comparé. Oh putain, Du coup, tu te fies à quelle chronique? très bonne question. J'ai envie de te dire celui-là. Mais après, à voir. Ça dépend. Je pense que oui. La chronique était vraiment bien organisée parce qu'en fait, vous aviez 2 rangs de table en fait, si vous voulez, sous un chapiteau. Et on avait un petit couloir, on passait devant le premier rang de table où sur 3 stands différents, on posait nos répliques. Mais en fait, c'est les mecs qui faisaient les essais eux-mêmes avec leurs billes, leur machin. Donc c'était vraiment organisé. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui devraient en prendre de la graine parce que c'était vraiment classe. Suite à la sortie du Chrony, eh bien, il nous restait encore un peu de temps pour nous équiper et pour passer tout simplement dans le feu de l'action. Briefing qu'on a eu, normalement qui devait avoir lieu à 11h30, ils ont pris un peu de retard. Au final, on devait commencer à midi, on a commencé vers 13h. J'estime que perdre 1 heure sur une OP de cette envergure avec 500 personnes, c'est pas dramatique, même effectivement si on a attendu comme des glands. On dirait pas que le mec il fait ses courses. Allez, on y va. T'as la scanette pour les courses? Voilà, donc briefing, je vous passe les détails, hein, c'est les règles de sécurité, les règles de touche. Une petite règle qui m'a un petit peu, je dirais, un petit peu frustré, parce que j'avais acheté un tapis de sol, bien entendu, pour cette OP. Dans notre camp respectif, on pouvait mettre les tentes, et on pouvait mettre les duvets, nos duvets et notre eau dans les tentes, uniquement ça. On ne pouvait pas mettre notre tapis de sol dans la tente. Bon, j'ai pas trop bien compris quel était l'intérêt. Soit, du coup j'ai laissé la voiture. Donc briefing à midi, on commence à décoller. Donc dans un premier temps, en fait si vous voulez, il fait partir toutes les équipes les unes après les autres, de façon à ce qu'elles aillent dans leur camp respectif sans que les autres voient trop où est-ce qu'on est disséminé. À savoir que nous sommes séparés en 2 équipes. Vous avez d'un côté les bleus et d'un côté les rouges. Donc les rouges, vous avez les multicams, les Woodlands chez les US, et vous avez le côté français. De l'autre côté, vous avez les Nord-Coréens, les mercenaires, et de mémoire, vous avez les Russes aussi. Oui, les Russes, bah oui, les Russes. Ces fameux Russes. J'y reviendrai plus tard. Donc nous sommes partis direction de notre camp pour monter notre camp avec notre général respectif. Donc nous étions un bon 80 en multicam quand même. Donc une fois sur le camp, on a posé nos tentes, on a façonné le camp avec nos machettes et tout, tout en bien gardant un périmètre de sécurité. Ça se met en place tout doucement là.
5 minutes, on voit le commandant. Donc, et en se relayant au fur et à mesure que nos campements sont faits. Suite à ça, on a eu le temps de manger un petit peu. Il était déjà 16h, hein, déjà quand on a fini de faire tout ça. Notre première mission sera d'aller chercher à un point donné, à un temps T, des rebelles nord-coréens de façon à faire des prisonniers. Ok, tous les autres. Votre attention pour moi. Pas les recos, tous les autres. Venez ici. Qu'on vous explique la manip. Comment ça va se passer? On va aller là-bas, le groupe au copard. On est 20-30 mètres derrière. D'accord? C'est eux qui donnent le rythme de marche. Pardon. Une fois qu'ils arriveront dans le coin, ils vont poser leur sac, ils vont s'infiltrer tout doucement. Leur mission, ça va être de se poser là-bas et d'arriver à compter combien ils sont pour qu'on sache nous exactement à quoi on s'attend. Dès qu'ils nous donnent le signal par radio, ok, on est sur place, nous on se poste, on attend et on attend tous les infos. Quand on a tous les infos, on monte notre plan de bataille, on tue tout le monde, on ramène les morts. S'il n'y a pas de signal radio. Il y aura un signal radio. Signal de fumée, pigeon voyageur, kinésie, psychique, intervention divine. Il y aura un truc. Ils nous enverront un chameau coureur. Ils sont au courant? Ah, Wolf. Non mais préviens-les, ouais. Ah, s'il y a perte de liaison radio, je sais pas quoi, vous n'hésitez pas à envoyer un chameau coureur, hein, vous êtes 6. De toute façon, on sera sur le même chemin que vous, mais 20-30 mètres derrière. Prends la tête, tu restes 20-30 mètres derrière, histoire de les avoir plus ou moins à vue, mais au plus loin possible. Ouais. Hein, mon mec de tête, il sera à vue de vous au plus loin possible, pour vous laisser le temps de manœuvrer. Devant, après vous mettez dans l'ordre que vous voulez, tu te mets derrière moi, Reçu. et on se met à peu près vers le milieu. Pris. La tâche n'a pas été facile. Le terrain est très difficile. Mon genou s'en souvient d'ailleurs. Le terrain est très difficile et notre premier assaut s'est soulevé par un échec de notre part, je pense, oui, on peut dire échec, tout simplement parce que se déplacer, j'y reviendrai dans le débrief, se déplacer à autant de personnes sans faire de bruit, parce qu'on devait être minimum 15 par escouade, c'est compliqué, parce que du coup le terrain fait en sorte que tu te déplaces en colonne et que tu ne te déplaces pas en ligne. Et c'était un peu space. On avance, on avance. Ok, recrute, trouvez un autre passage. Chargeur! Ok, Henri, je prends. Replie sur fire, groupe, on planche dans le sous-bois, on recule. Ok. Bouge, décroche. Gérez la tôle, les gars. On replie. On tâtonne avec le feu. Replie. Décroche à droite. Replie. Qui est out? Wolf. Couverture! Ok. Allez, bout de feu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, couverture! 2, 3, 4, 5, couverture! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Décroche, couverture! Je replie! Bref, le premier accrochage, donc là on s'est un petit peu fait poutrer. Mais on les a quand même bien retenus. Notre binôme de sniper a fait vraiment du bon boulot. Les éclaireurs aussi. Il y avait moyen de les embêter un petit peu, quoi. On a fait beaucoup de pertes, mais on en a subi aussi. Ok, bien pris. T'abandonnes? C'est qui?
Je suis un bleu. Bien joué. Bien joué. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai dit bah c'est bon on est mort, je les ai vus arriver là. La 249 sur les fesses, ça fait bizarre. Bon bah bien joué. Suite à ça, nous sommes rentrés au camp et là nous avons instauré des tours de garde. Donc j'ai fait la première garde de la porte principale. Il y avait plusieurs endroits où les ennemis pouvaient potentiellement nous attaquer. Et donc on s'était mis de position stratégique. Ça va, continuer. Ça va toi? Ouais, nickel. Tranquillou? Ça va, tu tiens le coup. Ouais, ça va. La fatigue, tout ça. Ouais, ça va. Ouais. Bon là on récupère un sans Ouais. profiter. Ouais, c'était le chemin là, qu'on a pris là, c'était vraiment... Ouais. Franchement, il était atroce. On est passé très difficile. On Ouais. est passé à travers tout. Ouais. Des champs de ronces, des champs de Ouais, c'était pas évident là. sapins, des arbustes ultra serrés. Là ce qui m'inquiète c'est qu'il y a beaucoup de joueurs à out qui reviennent. Il y a déjà 3 colonnes qui sont passées. Ouais. Donc ça sent le gros front qui se dirige vers ici. Ouais, effectivement. On va attendre les ordres. Ouais, on verra bien. Mais là concrètement pour la défense du point, on n'est vraiment pas assez. Donc, ce qu'on peut faire c'est les retarder et en attendant aller prévenir le Toi, camp. tu crois qu'ils s'aventureront jusqu'ici? Ils ont peut-être un objectif. Ouais, peut-être. Nous nous sommes relayés. Et ensuite, nous avons été sur le terrain. Donc, il y avait plusieurs missions, bien entendu, qui étaient le fil rouge du week-end. Il y avait un émissaire qui se baladait de camp en camp. Et il fallait le protéger et le garder. Si votre équipe se faisait attaquer avec l'émissaire, l'équipe qui attaquait remportait, entre guillemets, l'émissaire. Et donc, on peut faire des missions avec lui, ça rapportait beaucoup plus de points. Puis, sur plusieurs points de la map, il y avait des drapeaux à prendre, à changer la couleur si on passait devant. Nous avons été chargés avec notre général d'aller sur un des drapeaux pour vérifier s'il était rouge ou s'il était bleu, auquel cas le changer de notre propre couleur. Donc nous y sommes allés, pas sans mal, puisqu'on s'est quand même planté de direction plusieurs fois, voilà, avec la topographie. Ouais, on a quelques points à revoir encore, hein. Mais on était plutôt bien organisés. Et donc nous sommes arrivés sur ce point qui était déjà tenu par les Français et qui subissait des assauts répétés des rebelles nord-coréens et des Russes. Il y a déjà des Français, là, les FR qui sont en ligne. Donc ils sont en place, tout est bien. Ils ont eu un message comme quoi l'émissaire arriverait et il serait accompagné d'ennemis. Donc du coup on attend les candidatures. Ouais. Qui c'est qui a besoin du médic? Où ça? Putain! Merci. Ok. Allez. Attends, le mec, c'est vachement chaud. Il y a une soupateuse.
En jeu! En jeu! Hein? Out! Médecin! Désolé! Le médecin? Ouais. C'est qui? C'est toi? Ensuite, ensuite de ces assauts, nous avons été avertis par les Français que l'émissaire était avec les rebelles nord-coréens et qui devait nous attaquer de l'autre côté de là où était le drapeau. Nous avons donc décidé de tendre une embuscade afin de surprendre l'ennemi.